fils. Tes fils, on va les rendre la monnaie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Si tu as des filles, on va les rendre la monnaie. C'est une vérité. C'est la raison pour laquelle, quand ma mère, mes soeurs, mes frères, même ma grande sœur qui a fait ce qu'on accepte le Seigneur, à un moment donné, quand le ciel a commencé à goûter de sa foi, et le ciel allait regarder chez le malade. Moi, j'avais du mal à aller là-bas. Parce que quand je venais, je fixais seulement le marabout. Il dit, l'enfant là, il a me regardé bizarre. Parce que je me rappelle qu'une fois, nous avions là-bas avec l'eau de caca de mouton. Oui, c'est la vérité. C'est là que tu as la vie. Tu regardes la vie. Les caca de mouton dedans la vie, tu es sûr. Mais quelques années plus tard, le même marabout m'a vu, j'ai prêché l'évangile. Dès qu'il m'a dit, le regarde. Je dis, monsieur, tiens, c'est fini. Vous êtes là. Non, il faut dormir dans le temps. Comme tu vois déjà, tu vas servir le grand maître de ta voyance. Prends encore du beau gars. L'identité d'exploiter ta vision. Dès que tu seras épave, il va te dire, ma vie, je n'ai plus besoin de toi. Quand Satan donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. Au dessin là on était. Hier ils ont brûlé les chefs de fleurs. C'est la première fois dans Mouila que le procureur part à un caveau. Là on a brûlé les chefs de fleurs. On a enlevé la plaque. Le nom du défunt. Oui, c'est la première fois. Il a dit c'est la toute première fois dans Mouila. Je vous dis la vérité. À Libreville, c'est couramment, c'est fréquent. Mais à Mouila, c'est la première fois. Il a posé la question à la dame, la plus ancienne. Il a dit, est-ce que c'est... Il a dit, c'est la première fois dans Mouila. Vous imaginez quelqu'un qu'on a enterré samedi. C'est hier soir. Quand on enlève, on brûle les gens. Oui. Mais les gens là cherchent quoi? Ils cherchent ce qu'ils prennent de fort. C'est la vérité. Mais c'est quelqu'un de sa propre famille qui a l'origine, qui a les décrets, qui a les prénoms. Il va avoir le même pouvoir que le frère. Or, à l'époque, quand un patriarche de la famille mourait, on cherchait à prendre la puissance qu'il avait. Je crois qu'ici, dans le sud, les gens allaient chercher le cadavre de la personne, il se transformait en rat. Histoire vraie. Il se transforme en rat. Il va là où on enterre la personne avec 4 heures. Il fait la potion, la personne sort, il récupère le cadavre de la personne, il part. Vous allez fouiller le cercueil, putain, il n'y a plus de corps. Aujourd'hui, les données ont changé. Les mystiques utilisent déjà les gemmes. Ça travaille la gemme. Et dès que c'est posé là, pendant que c'est posé, ils sont en train d'invoquer, de faire les incantations pour récupérer l'esprit de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est mort depuis est mort depuis. Mais pourquoi on le revoit? C'est parce qu'on a pris son âme, son corps pour travailler avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Amen. Je vous dis une vérité. Mon grand-père, c'était un grand sorcier, le père de mon père. Un vrai sorcier. Parce qu'il allait de village en village pour aller résoudre des problèmes. Mais moi aujourd'hui, déjà accepté le Seigneur, je dois devenir un grand prédicateur. Parce que je sais qui il était. Ce qu'il a eu à faire dans la vie de ses enfants. Le nom que tu portes peut-être peut détruire ta destinée. Ah oui. Imaginons quelqu'un qui porte le nom Bumba. C'est le serpent, n'est-ce pas? Mais ne sois pas surpris que tu as du mal à expérimenter la grâce. Donc j'ai vu, moi j'ai eu un ami, il était un goût. Mais ne sois pas surpris qu'il soit comme un fantôme à l'école. Parce que c'est le père bâti, il était un goût. Je vais parler à quelqu'un. Il était un goût. Il était un goût. Alléluia. La vérité. Là où tu attends.
Comme le grand-père avait 4 femmes, moi aussi je dois avoir 8. Lui ne cherche pas, il dit moi c'est 8. Le loup, l'autre arrive, l'autre type, l'autre le quadruple. La loi des auteurs. Parce que tu dois dépasser. Alléluia. Il y a même des jeunes qui se font des défis. Donc je n'ai pas 15 copies, je ne m'arrête pas. La main là, si c'est dans le lycée, il ne faut pas 15. Il sait 15. Mais il ne sait pas que c'est les auteurs qui l'ont fait bâtir. C'est la vérité. C'est la vérité. Là, je vais même vous choquer. Il y a des femmes qui ont été victimes. L'homme est parti depuis. Il n'est même plus dans la même province que toi. Mais tu le revois toujours dans les rêves. Dès que tu prépares le mariage, c'est lui que tu revois dans les rêves. Oh, donne-moi, c'est pour la vie. C'est un pacte qui est là. Et il y a un hôtel déjà bâti. Alléluia. 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 C'est la vérité. Si tu tombes sur quelqu'un, ou si tu tombes sur une femme, qui est une grande princesse dans le monde mystique, que tu vas avec cette personne dans le monde spirituel, cette personne absorbe toute ton énergie. Tu deviens épave spirituellement. Toute ta progéniture est épave. C'est là que j'entends. Hey! Seigneur, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? La sorcellerie de l'homme, c'est ici. Celle de la femme, c'est tout le bras. C'est la raison pour laquelle la Bible est claire. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Tu t'imagines? Tu es là, tu prépares le mariage. C'est ton ex qui revient dans les rêves. Tu veux me laisser. Tu veux me laisser. Alléluia. Dans le Haut-Ogooué, vous savez pourquoi on dit que le Haut-Ogooué, c'est la province la plus dangereuse du Gabon. Il y a ce qu'on appelle les hôtels Bobali. Oui, oui. J'ai ma fille devient la femme de mon père. Et c'est la tradition. Hein? C'est la tradition. Mais c'est la malédiction. Tu maudis toute ta progéniture. Or, ce n'est pas nouveau. Lot a eu des enfants avec cette fille. Lot. Les Moab, descendants de Lot. Donc nous parlons de Ruth, qui était moabite. Vous vous imaginez? Ma propre fille devient la femme de mon père. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Je te poursuis. Tu m'as donné naissance, maintenant j'ai donné naissance à ma fille. J'ai appelé ma fille comment? Ma mère ou ma fille? Dis-moi un peu. Je vais appeler ma fille comment? Ma mère ou ma fille? Ma mère, non? Hein? Parce qu'elle devient la femme de mon père. Mais vous vous imaginez? Mais c'est pas possible. Je maudis carrément toute ma progéniture. Et dans le Haut-Ogooué, c'est normal. Vous savez, c'est normal. Mais c'est contre nature. C'est plus pire d'aller avec une bête. Alléluia. C'est la vérité. Un jour, c'est ça qui s'est passé dans ma famille. Un jour, il y a eu viol. Je n'étais pas encore né. Il y a eu viol dans ma famille. Après ma naissance, il y a eu viol. J'ai vu ma nièce a été violée par son propre frère. Maman, je t'ai montré la photo de ma nièce, n'est-ce pas? Voilà. La famille Moutalia, comme ça, regarde mon dame.
On va dire, regardez, cette famille-là, c'est l'église. La loi qui viole, ma propre nièce a été violée par son propre frère. Or, quelques années plus tard, plus tôt, quand on est reparti en arrière, je me suis rendu compte que le père de ma mère, la mère de ma mère, il y avait eu viol dans leur famille. Vous imaginez. Mais quand je ne priais pas, c'est normal. Est-ce que tu comprends? C'est normal. Peut-être c'est la tradition. Mais quand je fouille dans la Bible, je dis, ah, donc c'était la sorcellerie qui faisait ça. Alléluia. La sorcellerie. Mais le trois quarts de ces personnes qui ont été victimes de la famille ont des problèmes de se marier aujourd'hui. C'est la vérité. Je vous parle des choses de ma famille. C'est un hôtel qui avait été bâti. À un moment donné, quand je vois cette dernière dans ma famille, j'ai peur, j'ai la rage. Mais la personne ne vit plus. Il est décédé. Si la personne vivait, je l'aurais attrapé pour lui faire asseoir pour lui. Toi, tu vas bien souffrir. Tu vas faire tout sur place. Pas de nourriture. Tu as détruit une destinée. Alléluia. Une destinée. Mais spirituellement, ça nourrit l'autel. Alléluia. Les femmes qui avortent. Vous savez, j'ai ma fille, la vice-présidente de l'église, qui a libéré. Elle vit avec un homme initiateur. Un initié. Elle cherchait l'enfant. J'ai fait un travail avec elle. Boum, elle est tombée enceinte. Elle a perdu 18. Local du Cameroun. Tu enlèves. Si tu veux que je t'épouse, tu enlèves. Il cherchait d'abord l'enfant. Maintenant, il dit, tu enlèves. Dès qu'elle l'a enlevé, ça a nourri l'autel de ce dernier. Oui. Le gars, j'ai dit à la fille, il ne va jamais t'épouser. J'ai dit, tu vas voir. Quand la mère est arrivée, elle est revenue de la Guinée. La mère est arrivée, la mère est tombée malade. Ce dernier n'est jamais allé voir la belle-mère. L'ordonnance de 5 000, incapable d'envoyer. Je ne vais jamais te. Si celle qui t'a vu au monde est là, elle est malade, il ne vient pas. Ce n'est pas quand elle va partir qu'il viendra. Il t'a dit, s'il y a l'enfant, je t'épouse. Maintenant que l'enfant est là, il te dit enlève. Vous savez, l'amour l'a rendu aveugle, elle l'a enlevé. Elle n'a qu'une seule fille. Vous imaginez la loi des hôtels. Oh, papa n'a dit même. Il ne t'aime pas. Dès là où il te dit, enlève la grossesse, il ne t'aime pas. C'est une vérité. Je vais te dire cette vérité. Que tu n'y amènes pas, c'est la vérité. Demain après-demain, quand tu feras pour ton point d'appeler le sort de ma maison. Tu t'imagines? Alors que celui qui est à l'origine de ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est une vérité. Une vérité. Alléluia. Alléluia. J'ai encore été choqué. J'ai vu, c'est une autorité de la place. Il a dit à la fille de la femme, quand tu dors, ne dors pas pieds croisés. Oui, oui. La jeune fille a subi pendant 2 ans. Elle avait des problèmes de rêves douloureux. Donc, mystiquement, il venait dans les rêves de la fille. Il dit, ne dors pas les pieds croisés. C'est pas bon. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Un franc-maçon. C'est la raison pour laquelle je ne m'amuse pas avec ces francs-maçons-là. Peu importe son argent, tu viens pour me séduire dans l'église. Sors avec ton argent. Bon, le franc-maçon. Moi, je dois sauver la brebis. Il ne faut jamais accepter. Il dit comment l'enfant, la femme.
Quand tu dis, il ne faut pas fermer les pieds. Mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? La chambre est fermée. Elle a bien fermé la porte. Mais parce que elle t'a obéi, tu viens lui strictement. Et le 3/4 ont été victimes de ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu t'imagines, ta belle-mère devient ton mari de nuit. Oui, c'est la vérité. En matière des hôtels, il ne faut pas blaguer. Quand on dit femme de nuit, il y a des femmes qui sont victimes de femmes de nuit. Il y a des hommes qui sont victimes de maris de nuit. C'est une vérité. Mais on pense que c'est normal. C'est normal. Alléluia. C'est une vérité. Alléluia. 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 C'est la vérité, non? C'est la vérité. Non, parce qu'il est bien placé dans la famille. Il faut l'obéir. Qu'il soit bien placé ou pas. Si moi j'ai mon terrain, si c'est la cérémonie de ma fille, ça c'était chez moi. Amen. Garde tes millions là où tu es. C'est pas ta vie, c'est ma fille. Parce qu'en menant ma fille chez toi, tu es capable de détruire le mariage de ma fille. Donc il ne faut même pas blaguer sur ça, bien-aimé. Ne blaguez pas. Ne blague pas là-dedans. Le peu que tu as, garde ça. Moi je suis riche. Bon écoute, mon frère en tout cas il n'a pas d'argent. Moi j'ai des riches d'argent. Pourquoi l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux? Mais tu sais là où vient son argent? On peut acheter Tantan. Tantan là-bas il rentre chaque 24 heures. Un serpent. Il aboie comme un chien. Que l'autel réclame le sang des innocents. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Oh non, il faut d'abord tourner mon salon 7 fois. Si tu veux que je te donne, je t'aide. J'ai vu des personnes de notre famille, les enfants les harceler. Moi, j'ai vu ma propre cousine, son propre frère, s'abuser d'elle. Il a dit, si tu veux que je te donne de l'argent, on sort ensemble, on couche ensemble. Oui, mon propre cousin, à Libreville, quand il a essayé de faire ça sur ma propre chair de sang, j'ai dit, erreur! Il devient fou. Ma soeur a dit, tu es pauvre, reste avec ta mienne. Boxeur, hein? Il dit, tu veux que je te donne mon argent là? Voilà, c'est 500 000, on sort ensemble. Il a dit, non, je préfère souffrir. Mon propre cousin! Quoi? Donc tu veux d'abord me sortir pour m'aider. Mais spirituellement, c'est ce qu'on l'exige. Hein? C'est ce qu'on l'exige pour qu'il devienne grand. Vous ne savez pas ce que certaines personnes vivent dans les familles. Vous les voyez là. C'est la joie. C'est le sourire. Mais la personne subit énormément. C'est vous les mamans là. Vous les mamans là. Ah, qui là, tu m'as. Parce que tu veux protéger le petit bonheur là. Pendant qu'on te détruit ta fille. Pendant qu'on détruit ton fils. Tu es en train de blaguer. Je viens à Moda. Un jeune homme de 17 ans s'abusait d'un jeune homme de 8 ans. Oui. Et ce n'était pas la première fois. C'était à plusieurs reprises. Vous imaginez 17 ans et 8 ans. Le jeune homme a gardé ça. Et alors je vous parle, ce jeune homme, ça me tourmente la tête. Quand je t'emmandais, je suis monté avec lui à l'église. J'ai dit au jeune homme, j'ai dit, prie le Seigneur, ça va aller. Lui qui t'a fait ça, ça ne va jamais le quitter dans la tête. Ta conscience va te dire ça bien. Alléluia. 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 Mais c'est la loi des auteurs.
puisqu'il y avait déjà une personne dans la famille qui a établi l'autel, et la personne vient encore. Les adeptes ne font que suivre, n'est-ce pas? C'est la vérité. Vous êtes là, ça rit. Oh, c'est la vie. C'est la vie, Zoé. C'est bien. Oh, ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. Parfois, je suis là, j'ai dit oui. J'ai béni le Seigneur. Il nous a amené à l'hôpital. Tu peux imaginer, ancien. La tradition. Oui, c'est la vérité. Avec les hommes, c'est compliqué. Alléluia. Il faut détruire les liens. Le pouvoir de l'autel sacré. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ton père te dit, tu vas garder le village. Dis, je ne vais jamais garder ton village. Il ne te parle pas du village physique, c'est le village spirituel. Dès que tu acceptes, tu vas voir dans les rêves comment tu amènes au village, comment tu te retrouves auprès des anciens. C'est une manière de t'initier à l'autel. Or, dans le monde spirituel, dès que tu es sur une table, même si tu ne manges pas, tu dois. Tu as vu les autres manger, tu dois. Parce que là-bas, il n'y a pas que tu es innocent. Parce que tu as seulement regardé, tu dois. Amen, amen. La table ronde des sorciers. Alléluia. Est-ce que ça va? Les jeunes filles là, ils te donnent. Tiens ma fille, tu prends. Et la même là, il demande grand-père, tu prends. Ne t'en fais pas. Le démon qui est sur là, et Dieu en tout. Alléluia. Alléluia. Comment reconnaître qu'on est victime de l'autel? Comme tu te vois tout le temps dans les rêves, au village. Toujours dans la vieille maison. C'est l'autel. C'est la consécration. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Hein? Maman Claire. Quoi? Il y a une maman Claire là-bas. Hein, maman Claire? Il faut réparer. Je t'ai dit la dernière fois, tu vis, répare ça. Fais asseoir ton plus jeune, tes enfants, tes petits-enfants. Avant que le Seigneur ne te rappelle, fais asseoir tes enfants, tes petits-enfants. Bénis-les. Parce que ton époux est un voyou. Un vrai voyou. Ce qui se passe aujourd'hui, le chaos qui se passe dans votre famille, c'est votre grand-père qui a l'origine de ça. C'est lui qui a l'origine. Il a amené les autres à manger dans la famille. Et après, il a délégué, avant de partir, il a donné au moins 2 ou 3 personnes gérer la famille, manger. Alléluia. La loi de l'autel. Ne sois pas surpris. Dans notre famille, on a la panthère. La panthère aime la chair humaine. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ne sois pas surpris qu'il y a toujours des morts dans la famille. C'est la panthère. Il y a quelqu'un qui cherche ce auteur, mais qui chose innocent. Et c'est la victime qu'on accuse. Oh, mais c'est lui-même qui mange tes enfants. Alors qu'il y a une personne qui mange tes enfants. Mais comme tu es large avec ta famille, on va dire que c'est toi. Vous ne voyez pas? À peine il plaît l'enfant, il embrasse encore la famille, donc c'est lui. Parce qu'on a travaillé ton cœur. Que tu ne voyes pas la réalité en face. Alléluia. C'est la vérité. Quand on dit ça à ma mère, que c'est son grand frère qui était à l'origine des problèmes que nous on avait à l'époque, elle ne croyait pas parce qu'elle aimait son frère. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé en elle, elle a dit, hein? Quand le frère tombait malade, elle courait. Aujourd'hui, elle ne parle plus. Comment une femme va voir
la haine des hommes. Vous imaginez? Oui. Vous allez voir, Bishop me dit, elle a la haine des hommes. Quoi? Physiquement, aux yeux des hommes, c'est normal. Mais mystiquement, c'est son grand frère qui était dans son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hôtels bâtis dans nos familles vont être renversés au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange. Oh, mon père a souffert des yeux. Moi, je ne peux pas souffrir des yeux. Quoi? Quoi? C'est le totem de famille, ce n'est pas mon totem. Est-ce que c'est moi qui ai écrit le totem là? Non, soyez honnête. Est-ce que c'est moi qui ai écrit le totem là? Écoutez, la vie et la mort ne sont pas la langue. Il a choisi de garder le totem de sa famille. Il va mourir seul. C'est pas moi. Si tu fais erreur d'envoyer ça sur mon enfant, tu meurs. C'est une vérité, sagesse. Tu t'imagines? Hein? Tu t'imagines? Et c'est sagesse, l'évangéliste, qu'on a donné le totem là. Mais oui. Tu es là, tu dames la prière, c'est que c'est l'évangéliste. Quand tu dis non, je t'aime beaucoup, c'est l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu que tu vois là, celui qui est en train de finir la famille. Même ceux qui se cachent dans les églises, qui se croient innocents, vont être livrés au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange. Si et le pasteur et les anciens de l'église et le membre de ta famille se sont associés pour te faire du mal, si ne laisse pas ton nom tranquille, tu tombes au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Je dis c'est la vérité. Il y a des pasteurs sorciers. Il y en a. Des prophètes sorciers. C'est la vérité. Oh non, je vais vous amener à la mer. Vous arrivez. Vous ne faites plus les prières de la Bible. Tu entends seulement telle sirène, les invocations de sirène. Tout ça, c'est pour maintenir le peuple en captivité. C'est une vérité. Écoute le genre de prière qu'il fait. C'est même pas biblique. Nous invitons telle sirène. Il décide de ses noms. Et vous êtes là dans l'aveuglement. Vous récitez. Vous voyez quelqu'un qui apparaît de nous. Mais ce n'est pas le Seigneur. C'est le démon de ceux qu'on vous le consacre. Il y en a. Tu veux être puissant. Tu veux être puissant. C'est la parole. Ce n'est pas d'aller bâtir des hôtels au Dieu des génies des hommes. On a envie de devenir puissant comme papa. Mon ami, tu vas être puissant, deviens puissant à ta manière. Laisse-moi prier Jésus. C'est la vérité. Les gens vont dans les confédérations. Vous ne connaissez pas ce qui sont dans les confédérations, ceux qui opèrent dans les associations mystiques. Dans cette confédération-là, elle est bonne. Homme de Dieu, c'est bon, viens. Au début, on te donne ce qui est bon. Dès demain, on te construit l'église. Après, on te dit commence à donner. Je vous avertis, même toi qui... C'est une vérité. Le diable ne donne pas en vain. Je te rends riche. Tu deviens riche en 2 ans. La 3e année commence à donner. Tu t'imagines? C'est Loa. L'enfant qui n'a pas. Tu t'imagines? Où c'est Daniel-là? Où c'est merveille? C'est là que tu vas voir l'ange de merveille atterrir. Il dame ça comme ça. Alléluia. Vous les chefs là, vos hôtels de sorcellerie là, essayez. J'ai dit essayez. Vous allez voir ça. Je vais vous dire, l'un des comités les plus dangereux de l'église, c'est le comité de l'ange. Il y a des chants de sirène. Dites Amen. Il y en a. Tu vois l'enfant est là. La mère va chercher la foi au bord de la monnaie. Essaye d'amener ça ici. C'est l'ange de l'église qui va vous chiffler. Et la chante qui sort d'enfant, puis quand l'autre chante, elle va tomber au nom de Jésus-Christ. Je vous parle, je suis devant l'autel. Essayez ça. Je
vous allez comment sortir en vampire? Pas en autre chose. Essayez. Vous allez me sentir. Pas que je ne vois pas. Je vois. Je vois. Vous les voyez là, comme les choses. Mais spirituellement, c'est des doyens dans la sorcellerie. Les papas, là, faites attention avec les enfants qui sont à la maison. Les tantines, faites attention avec les neveux et les nièces. Que vous blaguez avec eux là. Peut-être c'est l'enfant qui ont été fait ça dans le monde mystique. Je sais de quoi je vous parle. Mon propre neveu, on l'appelle Maxwell. Mon propre neveu. Celui qui comptait quand il arrive à 29, à payer 20. Oui. Mais dans le monde spirituel, il était devenu un avec mon homme. Donc, grand-père et petit-fils, deux dans son. Il a fait la confession que moi, dans l'autre monde là-bas, si j'essaie seulement, le grand-père va me tuer. Parce qu'il y a un niveau là-bas. Le grand-père l'a initié. Mais là-bas, le grand-père reste le doyen. Je viens de vous blaguer avec les enfants. Tu tapes l'enfant, la nuit, tu tapes dans les règles. Tu te réveilles le corps là-bas. L'enfant qui va sortir en vampire. L'autel là va être brûlé au nom de Jésus-Christ. Quand tu envoies ton enfant passer les vacances, prie bien pour l'enfant. Durant tout son séjour, Seigneur, le grand-père, la grand-mère, le parent qui va essayer de toucher mon enfant, mystiquement qu'il tombe. Toi qui réformes aussi l'enfant, tu pries, ne pas qu'on t'accuse demain après-demain que c'est toi. Il y a des enfants qu'on envoie chez toi déjà sorciers. Après on va t'accuser que c'est toi qui l'as initié, alors que toi tu ne connais rien. Pendant que l'enfant plane toutes les nuits, toi tu as été gonflé. C'est la vérité. L'enfant te dit, il va te citer au nom de quelqu'un que tu connais. Mais il n'avait jamais dit, j'ai vu un tel. Hein? J'ai vu un tel, il m'a